dénoncer, entre guillemets, le mal-être. Le mal-être au sein des administrations. Il y a une peur. Hein. Oui, les gens, mais vous prenez M. Ringbauer, vous prenez les responsables de service, ils essayent, entre guillemets, de nous impressionner. Ça marche avec certains, hein, aussi. Par leurs propos, mais il faut voir. Moi, c'est quelque chose. Il faut voir les propos, c'est même. On ne parle pas comme ça à un chien non plus. Ouais. Honnêtement, on ne parle pas comme ça à un chien. Quand vous faites traiter de feignant, vous ne pouvez pas rester. Par contre, je vais vous dire, j'ai pas d'écrit, j'ai rien du tout, j'ai pas de preuve, c'est ma parole. Par contre, lui, il m'a dit textuellement, M. Ringbauer, je vais te flinguer parce que je sais que tu tractes pour Mme Courmont. Jusqu'à nous demander pour être bien avec lui s'il fallait déconner sur le dos des collègues et autres, tu seras prêt à le faire? Ben, je suis désolé, je mange pas de ce pain-là. Dépendre un peu partout, de manière différente, entre des problématiques de petites collectivités et de plus grandes collectivités. Moi, je suis désolé, mais je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup à Hénin-Bron. Ah, non plus comme ailleurs, hein. Oui, non, mais avant, tout le monde travaillait avec la porte ouverte, on dit, ouais, mais ferme la porte. Ouais. Pas du tout. Ça pour l'état d'esprit. Ouais. Il n'y a que des petites affaires comme ça qui nous pourrissent la vie, que ce soit au CCS, à la ville, à la CAC, à Mais psychologiquement, c'est catastrophique. Ça marche avec certains, hein, aussi. D'ici peu, il va pointer à Pôle emploi. Ben non. J'ai demandé moi au locataire qui me fournit une attestation. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, on va vous le faire. Ça, c'est un colis qui du locataire. Du locataire qui était reçu par le président. Voilà ce qu'il dit. Voilà, donc vous me faites une attestation. Oui, vous êtes sûr de ce que Elle est allée au tribunal. Je vais vous faire une attestation. Ah, elle m'a fait une attestation. Moi, j'ai dit, je ne vais pas en rester là. Donc, j'ai chopé le président à la sortie du... Monsieur Clé. Hein, je lui ai dit, Monsieur Clé, voilà ce qu'on m'a remis. C'est pas vrai. Faux, mensonge, pur mensonge. Ah bon? D'accord, ok, ça marche. Les locataires, en général, ils sont crus. Et là, c'est des mensonges. Non mais... C'est vrai, c'est vrai, hein, voilà. Aussi, hein. Voilà. Le locataire, lui, c'est lui, il est cru, voilà, lui, c'est des paroles de Dieu, des paroles de l'évangile. Hein? Alors je dis, bon, d'accord, donc ça, c'est un tissu de mensonge. Et après, j'ai su, parce qu'en même temps, ces gens, ils voulaient déménager, ils avaient vu sur une maison une attestation comme quoi c'était des purs mensonges de ce qu'ils m'avaient donné. Voilà. Et ils ont eu la baraque qui voulait. Hein, mais bon, l'attestation, on l'a pas vu au tribunal. Non. Mais c'est bizarre, on l'a pas fourni. Hein. Non. On va voir. Non. Ça, c'est le troisième point. Voilà. Donc c'est des choses comme ça, et ben là, donc, on fait l'état d'esprit. On finit par... Le juge sur il en a pas parlé de ça, le non. juge. Il s'est concentré sur les trois griefs qui étaient faits à Yves, et il termine en disant que si des négligences et des défaillances peuvent être reprochées à M. Ami en ce qui concerne le traitement ponctuel d'une demande d'intervention sur un logement occupé, ainsi que dans le contrôle effectif réalisé avant la remise en location d'un logement, de tels manquements qui constituent des faits isolés, il faut dire que sur 1700 dossiers, c'est vrai que ça constitue des faits isolés, relèvent de l'insuffisance professionnelle à la rigueur et non pas d'une faute de nature à engager une sanction disciplinaire. C'est exactement notre conclusion dans notre mémoire. C'était quoi la sanction disciplinaire? À blâme. Avec les menaces qu'elle a entendues. On se doutait que si on n'allait pas au-dessus, ce serait je dirais. Blâme pour manque de rigueur sur la gestion de 3 réclamations. Voilà. Sur 1700 dossiers. Sur 1700 logements Alors pourquoi ils veulent votre peau, si je puis m'exprimer? aussi, je suppose. Bah écoutez... Vous êtes à Sud? Je sais pas si t'étais déjà... Non, il n'était pas à Sud. Non, mais j'étais avant. T'étais adhérent? Voilà. Parce qu'en fait, entre lui et moi, c'est une grande histoire d'amour. Entre qui? Entre mon directeur et moi, c'est une grande histoire Monsieur d'amour. Ringbauer? Oui. Ça a commencé quand il est arrivé. Ouais. Non, mais ça a commencé quand il est arrivé d'ailleurs. Il m'avait déjà mis, il m'avait déjà sanctionné quand il est arrivé. Et là, il m'a fait passer en commission de discipline au centre de gestion à Brûle-la-Bussière. Parce que j'avais pris dans l'heure du midi, la voiture de service pour aller chez moi. Et donc là, ça a été constaté par mon chef de service à l'époque et la RH de l'époque, mon garçon. Lorsque j'étais convoqué, j'y suis allé seul, puisque moi je savais pertinemment que j'avais fait la faute. Hein.
Mais lui, il voulait absolument me sanctionner avec 15 jours de mise à pied pour cette faute-là. Par contre, je vais vous dire, j'ai pas d'écrit, j'ai rien du tout, j'ai pas de preuve, c'est ma parole. Par contre, lui, il m'a dit textuellement, M. Ringbauer, je vais te flinguer parce que je sais que tu tractes pour Mme Courmont. C'est... Comment ça remonte à loin, ça? C'est pour ça que je vous dis, c'est une grande histoire d'amour. Ouais, Vous tractiez pour Madame Courmont? Du tout. Et je suis un mec, hein, mais j'ai pas de parti hein, de ce côté-là. Précisons, de ce côté-là. Moi, je fais pas de politique, moi. C'est trompé de personne ou qu'est-ce que... Bah écoutez, je sais pas. Il a dit. Moi, je lui ai demandé pourquoi il m'en voulait à ce point-là. J'ai même été jusqu'à lui demander, pour être bien avec lui, s'il fallait déconner sur le dos des collègues et autres. Tu seras prêt à le faire? Ben, j'ai dit, désolé, je mange pas de ce pain-là. Moi, le mec, ça fait 10 ans. Oui, ouais. Elle a démissionné, je sais pas. Ou elle a été démissionnée entre vous. Ouais. Mais depuis qu'il est arrivé en poste. Depuis que M. Ringbauer est arrivé en poste. Voilà, j'ai toujours eu, ça s'est calmé par la moment. Et vous avez eu quoi? Donc là, c'était un blâme. Vous avez eu d'autres sanctions justement, le jour de mise. Ah bah non, il a été... Non. Tout le conseil de discipline, c'est... Juste une petite question, savez-vous combien y a-t-il de voitures de fonction dans la ville de Calais? Officiellement déclarées. À la ville? Oui, je peux vous dire qu'il y en a un paquet, mais ils sont bien vus ceux-là. Ils viennent chez eux avec tous les midis. Voir le soir. Donc C'est le cas. C'est... Au bout d'un moment, on se dit stop, quoi. Il y a 2 poids, 2 mesures, et il y a un le conseil de discipline, il a carrément... qui me fatigue. Il avait... carrément faire suivre la décision du tribunal? Tout à fait. Je peux peut-être vous faire un copie là? Ouais. C'était en quelle formation? C'était un référé? 18. La décision et l'audience? L'audience le 13 février 2010. Voilà, la décision a été mise un mois à peu près après. Ouais, un mois. Ouais, en général, c'est ça. Le 15 mars, c'est ça. Donc, mais c'est une affaire qui date depuis mars 2015. Hein. Et il n'y a que les petites affaires comme ça qui nous pourrissent la vie, que ce soit au CCS, à la ville, à la CAC, à mais psychologiquement, c'est catastrophique. Voilà, c'est dur. Parce que quand on est en dépression et qu'on est à la maison par rapport à ce dossier qui est là, avec les menaces qui planaient, c'est pas simple. C'est dur. C'est pas simple. Votre métier, c'est... Moi, je suis technicien. c'est-à-dire entretien. Donc, vous êtes chargé de l'entretien d'un parc de logement. Voilà, tout à fait, ouais. Et vous intervenez sur tous les quartiers? Non, on a des secteurs définis par agence. Vous êtes plutôt secteur Beaumarais? Non, secteur centre-ville, les nouveaux logements qui sont apparus là, dernièrement. Vous avez l'air... je suis il y a quelque chose qui ne va pas, vous parlez franc. Voilà. Moi, si j'ai raison, j'ai raison. Non mais, je n'irai pas m'aventurer sur un terrain. Je ne vais pas parler avec vous de papier, de journaux et ceci, cela. Je ne connais pas. Mais par contre, venez me parler des questions techniques. Si vous ne savez pas ce que vous dites, vous n'allez pas avoir raison. Voilà. Donc, naturellement, quand il y a des choses qui ne vont pas, il ne faut pas faire comme les chiens là, derrière la voiture là, et puis faire ça. Hein. Pas attendre que ça bouge pour dire oui. Hein. Non, mais... Désolé, mais c'est ça. Dans l'échelle des sanctions, le blâme, c'est quoi? Enfin, c'est quoi la c'est un blâme de... C'est le deuxième. Le premier, c'est quoi? Avertissement? C'est la deuxième. Le premier avertissement, c'est... Enfin, le premier, c'est l'avertissement. Là, c'est le blâme. Après, c'est l'exclusion. Ça forme l'exclusion jusqu'à 3 jours. Et ça forme le premier groupe. Merci. L'exclusion jusqu'à 3 jours. Dans le compte rendu, Merci. dans le jugement, c'est bien... Il le fait remarquer, hein, le tableau des sanctions. Il le fait remarquer. Ouais. Attention, tu peux le prendre. Hein. L'autre chose, Yves, si tu pouvais préciser, parce que tout le monde n'était pas autour de la table, c'est que pendant ces 3 ans, tu as eu le temps aussi de. Parce que le collègue n'était pas là, tu as eu le temps, malheureusement, de faire une grosse bêtise. Ah oui, j'en ai fait 2. J'ai fait 2 tentatives de suicide. Voilà. Que vous imputez directement à votre situation. Qui ont été imputés, parce qu'on ne l'a pas dit, c'est qu'il a été reconnu en maladie professionnelle pour dépression du travail. C'est-à-dire que la tentative de suicide a été reconnue reconnu en service. Il y a par la commission d'attente et par la PLM. Tu parles là, Addendum? Ouais. Je vais te le donner. Reconnu en maladie professionnelle. Contracté en service. Contracté en service. Ouais.
Et donc reconnu par l'inspection du travail, Non, par la commission de réforme, Ouais, par la commission de réforme. et par le... Et donc, par la suite, par le... l'OP. Écoute, je ne vois pas. Regarde, mon père. Merde. Mais on l'a, hein. Ouais, Chez moi. Si vous voulez, on vous l'enverra. Ouais. Alors, je te disais, à CAC, là, il y a une sanction qui est en cours. On a demandé un recours gracieux, parce qu'il y a, comme pour Erlov, Yves, on a reconnu qu'il n'avait pas fait un courrier réponse en disant on ne peut pas vous le faire. Il l'a dit oralement. Oui, oui, c'est ce que là où voilà. au moment où il l'a reconnu. Oui, c'est indiqué dans le. Oui, c'est indiqué. Oui. C'est pour ça que ce qui est indiqué là-dedans, on l'a reconnu qu'il y avait eu des retards pour ça, un retard avec comment dire, le courrier qui n'est pas parti. C'est vrai. Mais bon, on a 1700 nouveaux logements, il faut les suivre. Il faut les suivre. On attend. Il y a eu un autre à la ville où je ne voudrais pas trop qu'on en parle, on peut parler à la ville aussi, mais pas son nom, parce que il a été défendu par les collègues de la CGT, c'est un très bon camarade. Et dans 30 ans de sa vie, sa femme lui a dit il s'occupe une fois sur les chantiers, de chantier en chantier, sur les petites réparations, ceci, cela. Il l'appelle, j'ai plus de patates. Bon, il dit je passe au milieu, je t'en prends. Bon, une journée d'exclusion. J'ai pas compris. Sa femme l'appelle au téléphone, il est de chantier en chantier. Il s'est arrêté sur son rapport. 5 minutes, 5 kilos de patates, une journée d'exclusion. Moi je serais voiture de fonction de 9 places et qui partait en vacances avec la voiture. Et lui il a eu une Pour les comptes. Tout à fait. L'affaire du CCH, je me suis rappelé aussi. Oui, ça c'était. C'était mentionné dans le rapport de la Chambre régionale des comptes. Plus son bureau. Ouais, alors ils sont particulièrement Mais ça, gonflés. Ça c'est ce que je dis, pas ce que je fais. Et quand l'ouvrier, oh, putain, il n'y a rien chez lui, une fois dans le midi, il faut arrêter là quoi. Moi j'en connais qui sont très proches de Natacha, des adjoints. Ils en bagnolent tous les jours, ils se mettent la même bagnole, mais toujours la ville par contre. Ils sont devant chez eux pour les dénoncer. J'étais déjà à fouetter. Voilà, parce que lui, il est pas à la rigueur, il pense qu'il a été tracté de garde. Non. Pour un bon. Et quand même. Et quand même, voilà, ça tout à fait. Pas chez nous, il faut mettre de la couleur du patron. Qu'est-ce que tu as dit là? C'est quoi? Il pensait qu'il avait été tracté pour madame Comment je tractais Rigouard. Rigouard, c'est ça, c'est que madame Bouchard, Il pensait ça de moi. Alors c'est elle qui l'a fait rentrer, Rigouard. Ouais, mais voilà. Non, mais avec une nuit d'hôtel à 300 €. il faut voir, mais il faut voir aussi comment on nous parle. Mais on est pire que des chiens avec les nouveaux responsables de service. Il y a un mal-être. Il faut voir. Honnêtement, il faut voir. J'ai rencontré ça. Depuis juillet 2015, je suis en maladie professionnelle. Contracté en service, j'insiste sur ça. Il faut voir, je rencontre des collègues qui me disent la responsable de service, elle est arrivée là chez nous, il faut voir comment elle nous parle. Je dis, mais les gars, c'est pas une question de se laisser faire ou quoi. Les gars, vous le dites calmement, le management, ça existe. C'est ça, management. Va voir ton directeur et demande qu'il paye une formation de management. Moi, je lui ai proposé à ma responsable. Elle m'a dit, j'ai pas besoin. Pas besoin, mais bon, moi je suis désolé, moi je suis pas ton chien. Vous avez repris le travail là? Non, du tout. Du tout. Ça Quand vous allez le reprendre? Quand mon expert, parce que je passe l'expertise naturellement tous les 6 mois. Vous avez quel âge? Moi j'ai 49 ans. Je viens d'avoir 49 ans. Tous les 6 mois, l'expertise. Et je passe mon expertise à l'hôpital psychiatrique de Boulogne. Je suis suivi tous les mois, tous les 2 mois, par un psychiatre. C'est les dégâts qui. Et là, la prochaine expertise, c'est quand? Je l'ai faite vendredi passé. Donc, et lui, il veut plus me revoir avant 6 mois. D'accord. C'est ce qu'il je ne répondrai pas. C'est ce qu'il m'a dit textuellement. Mais tous les mois, tous les 2 mois, je vais voir, je suis suivi par un psychiatre. Il y a un collègue qui s'est fait, on va pas donner son nom parce qu'il n'est pas là. Il est en réunion, il se fait massacrer par une des hiérarches. Voilà. C'est normal. Il dit moi je ne veux plus rien pour t'insulter comme ça. C'est lui qui est sanctionné. On voit que des choses comme ça qui pourrissent la vie. Sauf celui qui rentre dans le bon sens. Ouais, voilà. Et maintenant, il est suité de voir un blâme parce qu'il a refusé de revenir en réunion avec la même personne. Ouais. Donc il dit c'est pour vous insulter encore une fois. Et ben c'est lui. Donc il a dit maintenant tu vas un blâme. Voilà. Donc pour l'instant c'est pas encore fait, mais c'est susceptible. C'est la partie sur le bon. Donc là on revient sur le même principe, c'est que l'ouvrier il fait sa duel, il fait ce qu'il dit.
Ok. Donc tout ça, il faut dénoncer, entre guillemets, le mal-être. Le mal-être au sein des administrations. Il y a une peur. Hein. Oui, les gens, mais vous prenez M. Rigbauer, vous prenez les responsables de service, ils essayent, entre guillemets, de nous impressionner. Par leurs propos, hein, aussi. Par leurs propos, mais il faut voir. Moi, c'est quelque chose. Il faut voir les propos, c'est même. On ne parle pas comme ça à un chien non plus. Ouais. Honnêtement, on ne parle pas comme ça à un chien. Quand vous faites traiter de feignant, vous ne pouvez pas rester de marbre. Je suis désolé, même que tu es mon supérieur, même que on ne traite pas un ouvrier de feignant. Déjà, c'est premièrement, On traite personne de feignant. C'est la mode depuis. Non mais voilà, il faut voir les propos, c'est dingue. Mais c'est tout ça qu'il faut dénoncer. C'est tout ça. Tout ça. Tu sais pas faire ton boulot, tu sais rien faire. Et ces gens-là, ils savent même pas prendre une réclamation. Et ils disent que vous savez pas donner un coup de balai, je parle pour les agents d'entretien, puisque j'ai rencontré des collègues d'entretien. Les cadres ne sont pas mieux placés. Hein. Non, mais... Il y a beaucoup de cadres en dépression. Et le à la de mon chef, vous savez, ils l'ont massacré, 2 ans et demi de dépression. Ah, je sais pas, c'est Vous parlez pas de quoi alors tout à l'heure, vous avez des cas similaires au sein de l'OP. on en a parlé plusieurs. Il s'est fait insulter en réunion, il est susceptible d'avoir voilà, parce qu'il veut plus repartir avec le même en réunion, ça me semble logique, mais il y a un mal-être énorme. Ils peuvent faire de la carne, qu'est-ce que ça fait? Mais ce qu'on vit en dessous, c'est vrai. Un dossier de tendance. Oui. Où ça se trouve dans toutes les administrations aujourd'hui, c'est comme ça. Parce qu'on a beaucoup parlé de ce qui se passe à la poste, un peu partout. Ça tend à se répandre un peu partout, de manière différente, entre des problématiques de petites collectivités et de plus grandes collectivités. Moi, je suis désolé, mais je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup à énormément. Et parce qu'on y est maintenant énormément. Ouais. Beaucoup de codes à un moment. Il y a une tendance à ne pas suivre les avis des commissions de réforme par moment. Beaucoup de sanctions. Un mal-être qui s'installe là-bas, hein, qui est réel. Hein. Là-bas, il y a eu le mouvement du 22 mars, il fallait qu'il désigne. Une désignation, c'est une réquisition dans le public. Ça revient à ça. Hein, et on bataille un petit peu là-bas. Il n'y a pas de dialogue. Hein. Il ne répond pas au courrier, rien. Et ben ici, on ne répond pas à 9 courriers sur 10. Puis quand l'agent, après, il manque de faire une connerie, là, on se retrouve devant la check. Les modifications qui avaient lieu, les fusions, hein, je ne sais pas si vous êtes un petit peu le truc, et puis les modifications dans les services, etc. Cette personne me dit, parle-en pas. Non, j'ai peur. Ouais. On va pas, je respecte. Ouais. Ah, non plus comme ailleurs, hein. Oui, non, mais avant, tout le monde travaillait avec la porte ouverte, on dit, parle, mais ferme la porte. Ouais. C'est un pur l'état d'esprit. Moi, je rencontre des collègues, ils me disent, c'est la pagaille, c'est la...